Attends. Mes vies, l'heure est grave. Vous m'avez toutes demandé mon tuto make-up. Et pour mes copinettes, chose demandée, chose due. Donc on y va, bébé. Premier point hyper important, la crème hydratante. T'hydrates bien ta peau. Partout. Deuxième point hyper important, le primer. Faut vraiment pas passer à côté si tu veux que ton make-up tienne et dure toute la journée. Et même honnêtement, je trouve que c'est un beaucoup plus beau rendu quand je mets du primer. Pareil, t'étales partout. Troisième point, si j'arrive à ouvrir, goutte bronzante. Bon, moi j'y vais pas de main morte. Après, fond de teint, ok, n'importe lequel tant qu'il est couvrant. Pour moi, hein, évidemment. Si moi c'est le Kiko et je dois avouer que je l'aime beaucoup. Puis t'estompes, moi perso, au Beauty Blender. Je pense vraiment que c'est mieux d'estomper au pinceau, mais j'arrive pas, donc je reste la team Beauty Blender. Secondo anti-cerne. Et oui. Je suis pas une pro, hein, je vois déjà bien les make-up artistes, mais je donne à mes copinettes les tutos qu'ils m'ont demandé. Je sens pas rien, maman. Et pendant que ça sèche, je viens avec mon stick bronzant de chez Kiko sculpter mon visage. Par contre, premier degré, j'aime trop ce stick. Bon, d'abord, je vais venir estomper mon bronzer. Et puis, on va s'occuper de l'anti-cerne. Franchement, mes vies, je trouve que c'est une thérapie de se maquiller. Pour moi, perso. Une fois que ça, c'est fait, tu prends un autre Beauty Blender. Moi, c'est mon Beauty Blender pour l'anti-cerne. Et t'estompes. Tu tapotes. Ensuite, sans surprise, bébé, poudre Huda Beauty. Tu ne trahis pas Huda, d'accord? À part si t'as de meilleures poudres à me proposer. Je rigole. Ou pas. Du coup, je prends un petit toupette. On y va. Et tu tapotes. Après, je vais pareil de l'autre côté. Et puis, je vais mettre un peu de poudre partout sur ma face. Secondo, du gel à sourcils. Tu viens brosser tes sourcils. Du coup, maintenant, tu viens prendre un bronzer. Moi, c'est celui de chez Sotis. Mon bébé d'amour, d'ailleurs. Je le kiffe. Et on va un peu se bronzer parce qu'on est bien blanche. Les joues. Surtout pas oublier ton cou, ma vie. Surtout pas. Sinon, on va avoir des sales démarcations et ça, on veut pas. Ensuite, tu prends un petit blush. Moi, ici, j'utilise un rose pailleté de chez Dior. Et t'appliques ton blush, hein. T'as pas besoin de moi pour le faire, ma vie. Tic. Là, ça commence à ressembler petit à petit à quelque chose. Ma partie préférée maintenant, the eyes. Tu prends ton meilleur eyeliner. En général, je commence vers le milieu, puis je tire vers l'extérieur, et puis je vais venir remplir à l'intérieur. Ok, et maintenant, je vais venir remplir à l'intérieur. Boum! T'as vu? Maintenant, bam! Highlighter. Bon, tu prends et paf. Ici. Puis tu prends un plus petit pinceau. Là, je vais prendre mon autre. Et je vais prendre le blanc. Pour le coin de mes yeux, ici. Puis je prends lui pour le dessous de mes sourcils. Là, on est bon. Mon étape favorite. Le mascara. Si t'as suivi mes cours, ma vie, c'est déjà comment ça va se passer. Bref, je fais mes cils, on se retrouve. Une fois que ça, c'est fait, tu sais à quoi on passe? Ah, tes petites lèvres. Bon, normalement, t'as déjà vu mon tuto, mais je te le refais quand même. Comme j'ai dit, on trace bien l'arc du Cupidon. Une fois que ça c'est fait, on met le gloss, bébé. Comme j'ai dit, tant qu'il est rose avec des paillettes, on est bon. T'as vu ça? Voilà bébé, j'espère que ce petit tuto make-up t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as d'autres envies de vidéos ou si t'as envie d'autres petits conseils. Tu sais bien que je suis là pour toi, bébé. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Buenas tardes. Bon, j'ai des patchs dentaires, donc c'est pour ça que je zozote un peu. Je voulais vous faire un tuto make-up. Du coup, moi, je commence par mettre là-bas du fixateur de chez Charlotte Tilbury. J'ai fait mes sourcils déjà. Après, moi, mon fond de teint, c'est lui de chez Sephora en teinte 33N, du coup, que je viens mettre. Dis-nous ce que tu voulais nous dire. Bon, les gars, là, on va dans la piscine de Nazareth. Là, je suis partie, je suis en pyjama, regarde. Regardez sa tenue du jour. Petit pyjama comme ça, trop beau gosse. Et bisous, allez, ciao. Bon, après, je vais prendre deux anti-cernes, donc le Too Faced en light beige et le Tarte en teinte 345. Donc après, je viens l'estomper avec un Beauty Blender que j'ai humidifié. Après, je vais mettre le Sephora en teinte 03 là, partout. Je vais estomper. Bon, du coup, j'ai fait mon contouring du nez, c'est épinglé dans mon compte. Et je suis revenue mettre de l'anti-cerne pour bien tracer du coup mon nez et sur mon menton. Après, dès que j'estompe un nez, en fait, je viens prendre la poudre translucide. Et je fais ça. Genre, je cache l'œil.
Donc ensuite j'ai poudré tout mon teint. Maintenant je vais venir prendre le bronzer de chez Normal et je vais faire où j'ai bronzé quoi. Ensuite je viens appliquer ma poudre de chez Huda Beauty en banana bread. Après je suis venue coller mes faux cils. J'enlève toute la poudre. Donc je suis venue repasser un peu partout sur le bronzer. On met un tout petit peu de blush. On vient fixer une première fois. En attendant, je fais mes lèvres. Ensuite, on vient prendre un peu le blanc de la palette et on vient mettre un peu en bas. Comme ceci. Vous voyez là, je vais rentrer. Donc là, je suis venue mettre un peu d'highlighter un peu partout. Là, je vais en remettre un peu. Et voilà. Ensuite, une fois arrivé à là, vous fixez. Du coup, voilà, regardez, je voulais vous montrer. Bon, je suis pas encore habillée. Mais de toute façon, j'ai fait une vidéo où je vais vous montrer comment moi et mon maman on est habillés. Et je vous fais coucou. Bisous. T'es débutante en maquillage, reste ici, je vais te montrer toutes les étapes importantes. Déjà, tu viens toujours hydrater ta peau. Et si tu trouves une crème qui hydrate et qui fait base aussi comme celle-ci, bah c'est parfait. Une fois que t'es bien hydraté, tu passes au fond de teint. Pas la peine de mettre 10 couches, ok? Tu viens, t'en mets sur le dos de ta main. Tu chopes un pinceau. J'ai un peu bronzé, hein, c'est pour ça que c'est aussi clair. Tu viens prendre un Beauty Blender pour tout bien estomper. Pour moi, les sourcils font partie des premières étapes et pas des dernières. Tu prends un anti-cerne un petit peu plus clair que ta carnation. Et tu viens tracer en dessous de tes sourcils. Si tu veux qu'ils soient super bien tracés, tu viens tracer aussi en haut. Et tu viens estomper avec un pinceau délicatement. Si tu as les cernes super marquées, tu vas prendre un correcteur de couleur par rapport à la couleur de tes cernes et tu viens en appliquer un peu ici et t'estompes. Tu prends un petit anti-cerne un petit peu plus clair. Tu viens en mettre en coin interne et un petit peu ici en coin externe. T'en mets un petit peu sur le front, sur le menton, en bas du nez si t'as des rougeurs. Et si tu veux l'effet hyper tracé, t'en mets là. Ça doit donner à peu près ça. Tu laisses un peu sécher ici. Beauty Blender. On passe à l'étape du contouring. Pour moi, le plus simple, c'est d'utiliser un stick. 2 sur le front. Juste en dessous de tes pommettes. Mâchoire si t'as envie. Et le nez, tu fais un là. Je recommande un pinceau plat pour estomper. Ensuite, tu prends un petit pinceau et t'estompes. Tu viens tirer le trait vers là. En fait, il faut que ça fasse un triangle à l'envers. Là, je vais prendre un blush stick. Mais pour éviter d'abîmer mon maquillage, je vais pas le mettre directement sur le visage. Je prends le pinceau et je viens tapoter délicatement. Si tu veux un effet plus fondu, tu peux en mettre sur le bout de ton nez. Passe à l'étape de la poudre, tu auras besoin de ces deux-là. Tu prends un peu de matière dessus et tu viens le tapoter sur le dos de ta main, hyper important pour enlever l'excédent. Tu viens étirer ton visage comme ça et tu mets. Ensuite, tu viens prendre une poudre soleil et tu viens repasser sur ton contour. Juste pour accentuer l'effet bonne mine. Je viens en mettre sur mes paupières aussi. Là, ça va complètement changer ton make-up. Tu vois. Ensuite, tu passes au blush poudre. T'en prends un petit peu, tu tapotes sur le dos de ta main et t'appliques. Je vais d'ici à là. C'est pour vraiment étirer le visage. On passe à une des touches finales. L'highlighter. T'en mets un petit peu sur le bout du nez et un petit peu sur le trait, coin interne des yeux si tu veux. Tu peux en mettre en bas de tes sourcils. Et si tu veux, t'en mets sur les pommettes. Je viens toujours à la fin faire le bout de mes sourcils. Je prends un fixateur, tu secoues. Ne sois pas un rat sur ton fixateur. On passe au lait, je prends un petit crayon marron. Plisse tes lèvres, comme ça. Tu prends un petit gloss teinté ou ce que tu veux. Et tu viens en mettre petit à petit. N'hésite pas à aller au doigt pour un effet plus fondu. Je te montre ce que ça donne. Bien sûr, t'es pas obligé de faire toutes les étapes. Mais là, je t'ai vraiment montré toutes les étapes et toutes les techniques. Étape par étape. Donc après, tu fais ce que tu veux. Je te fais des bisous. Se maquiller n'est pas seulement une question d'apparence. C'est aussi une façon douce de prendre soin de soi, de se préparer pour la journée et de mettre en valeur ce que l'on a déjà naturellement. Il ne s'agit pas de se transformer, mais simplement d'ajouter une touche qui fait ressortir votre beauté. La première étape commence toujours par une peau propre. Avant même de penser au maquillage, assurez-vous que votre visage est bien nettoyé et hydraté. Une peau bien préparée permet au maquillage de mieux tenir et de paraître plus naturel. Une crème hydratante légère suffit souvent pour créer une base douce et confortable. Ensuite, vous pouvez appliquer une base de maquillage si vous le souhaitez. Elle aide à lisser la peau et à prolonger la tenue du maquillage. Ce n'est pas une obligation, mais elle peut faire une vraie différence si vous voulez un rendu plus uniforme. Vient ensuite le fond de teint. L'idée n'est pas de masquer complètement votre peau, mais d'unifier le teint.
Choisissez une texture qui vous ressemble, qu'elle soit légère ou plus couvrante. Appliquez-le doucement avec une éponge, un pinceau ou même vos doigts, en étirant bien la matière pour éviter les démarcations. Après cela, vous pouvez utiliser un correcteur pour illuminer certaines zones ou atténuer les petites imperfections. Sous les yeux, au centre du front ou autour du nez, une petite touche suffit souvent. Le but reste toujours de garder un effet naturel. Une fois le teint harmonisé, vous pouvez fixer légèrement avec une poudre. Cela aide à réduire les brillances et à maintenir le maquillage en place. Là encore, la légèreté est essentielle. Mais pour redonner de la vie au visage, le blush est un allié précieux. Appliqué sur les pommettes, il apporte immédiatement un effet frais et lumineux. Un peu de bronzé peut aussi être ajouté pour réchauffer le teint, en particulier sur les contours du visage. Les sourcils jouent un rôle important dans l'équilibre du visage. Les brosser et les remplir légèrement si nécessaire suffit à structurer le regard sans en faire trop. Pour les yeux, vous pouvez commencer par une ombre à paupières dans une teinte douce qui se fond bien avec votre carnation, une couleur plus claire sur la paupière mobile et une teinte légèrement plus foncée dans le creux peuvent donner de la profondeur tout en restant subtils. Un peu de mascara vient ensuite ouvrir le regard et apporter de la définition. Enfin, les lèvres. Que vous choisissiez un baume teinté, un gloss ou un rouge à lèvres plus marqué, l'essentiel est de rester fidèle à votre style. Les lèvres peuvent être naturelles ou plus expressives selon votre envie du moment. À la fin, ce que j'aime toujours rappeler, c'est que le maquillage n'est pas une règle fixe. Ce que vous avez vu dans différentes vidéos peut déjà vous avoir appris certaines techniques, mais votre façon de faire peut être différente et c'est très bien ainsi. Prenez le temps d'observer ce qui vous met à l'aise, ce qui vous fait vous sentir confiante et sereine. Personnellement, je pense que le maquillage doit rester simple et doux. Il ne doit jamais devenir une obligation, mais plutôt un petit rituel qui accompagne votre journée. Même avec quelques gestes seulement, vous pouvez créer un résultat harmonieux. Dès l'essentiel est de trouver votre propre rythme et votre propre style sans pression, parce qu'au final, la meilleure touche que vous pouvez ajouter, c'est votre naturel.